Au sommaire de notre épisode du jour, de la planche à voile avec le meilleur véliplanchiste français. Il est mayennais, il s'appelle Clément Bourgeois. Dans notre rubrique La Mayenne au jeu, on ira à la rencontre des Mayennais volontaires pour participer à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre zoom cette semaine, c'est l'UNSS et le dernier cross départemental qui a eu lieu le 30 novembre dernier. Et bien évidemment, le reste de l'actualité en images. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise. Alors comme vous pouvez le voir, on est sorti un peu de nos studios pour ce dernier numéro avant les fêtes de Noël. On commence tout de suite avec notre première rubrique, le portrait. Cette semaine, c'est Clément Bourgeois, notre véliplanchiste. Notre portrait cette semaine, celui de Clément Bourgeois, 3e au ranking mondial cette saison en planche à voile et plus précisément en IQ Foil. Et nous voilà donc à la haie Traversaine avec Clément Bourgeois. Bonjour Clément. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Alors présente-toi, vas-y, raconte-nous un petit peu ton parcours. Clément Bourgeois, donc j'ai 25 ans, je suis sportif de haut niveau en planche à voile, qui est l'IQ Foil, donc le support olympique. J'ai commencé donc à Mayenne, à la haie Traversaine, juste là où on est. Maintenant ça fait 7 ans que je suis à Brest. Je suis rattaché au pôle France de voile de Brest et donc je suis à fond pour la campagne de Paris 2024. Alors explique-nous un peu ce qu'est l'IQ Foil qui a remplacé le RSX et l'IQ Foil et épreuve olympique pour Paris 2024. Ouais, c'est ça, du coup ça faisait un certain nombre d'années que c'était le support olympique était la planche à voile, donc RSX, qui était une planche qui ne volait pas sur l'eau. Et en fait maintenant on vole au-dessus de l'eau, donc c'est... On voit l'image là, ouais. C'est impressionnant. Oui, vous avez l'impression de voler. Ouais, c'est ça, on vole complètement au-dessus de l'eau et puis en vitesse on a gagné une vingtaine de km/h, donc tout est plus impressionnant, plus rapide. Et tu as réussi à t'adapter quand même, parce que le changement c'est pas évident, les appuis sont différents sur un IQ Foil et RSX. Ouais, complètement, ça reste de la planche à voile, il y a les basiques, etc. Mais il y a quand même énormément de choses à redécouvrir. Et moi, une des chances que j'ai eues, c'est que je me suis adapté très rapidement au support. Et le gabarit a changé aussi. Et moi, j'étais vraiment adapté à ce support-là, donc ça me convient parfaitement. Alors, on va parler de ton palmarès, cette année notamment. Alors, championnat d'Europe, une petite déception, mais ça t'a pas empêché de reprendre la voile, si je puis dire, pour faire une 5e place au championnat du monde en octobre dernier, et en plus à Brest. Ouais, exactement. Ouais, la saison plutôt très bonne pour moi, parce que je fais vice-champion de France, je fais 2e à la Coupe du Monde à hier, et je termine la saison avec un top 5 mondial. Et ça fait de toi le meilleur français aujourd'hui. Ouais, en tout cas au championnat du monde. Au championnat du monde, ouais, c'est ça. Je suis 5e et premier français, ouais, exactement. Alors parallèlement à ton activité de véliplanchiste, tu as une année aussi très, très intense avec la Team Actual, le bateau de Yves Le Blévec. Raconte-nous un peu ce que tu fais avec la Team Actual. Ouais, alors moi j'ai la chance, en plus de mon sport, de travailler avec le Team Actual, donc skippé par Yves Le Blévec. Et donc là, sur la route du Rhum, j'étais dans la partie performance et routage du bateau, donc c'est-à-dire qu'on était en veille permanente pour guider et aider Yves à connaître les performances du bateau et aussi à avoir la meilleure trajectoire possible. On peut te suivre sur les réseaux sociaux Ouais, complètement, mais j'ai donc les réseaux sociaux classiques, c'est-à-dire Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller suivre Clément, il y a plein de choses qui arrivent pour lui l'année prochaine et puis on croise les doigts pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci Clément. Merci. À bientôt. Salut. Voilà, merci à Clément Bourgeois de nous avoir accordé ces quelques minutes chez lui à la haie Traversaine. On parlait justement voile avec lui, avec la Team Actual. Eh bien moi je vous propose de venir ici, Square de Boston à Laval jusqu'au 2 janvier prochain, puisque le conseil départemental vous propose de venir avec Maxime Sorel dans cette cabine immersive. Il va vous expliquer un peu la navigation, comment ça se passe en mer sur son IMOCA VNB Montbana Mayenne. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 2 janvier prochain et c'est gratuit. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique La Mayenne au jeu. Et cette semaine, nous allons à la rencontre des volontaires mayennais qui souhaitent participer à l'organisation des Jeux de Paris 2024. Le comité d'organisation de Paris 2024 va solliciter 45 000 volontaires pour accueillir le monde entier lors des prochains Jeux. Ils ont donc fait appel à tous les territoires pour mobiliser des bénévoles qui vont s'engager dans cette grande aventure. Le département de la Mayenne a bien évidemment répondu à l'appel. Donc aujourd'hui, on avait lancé nous un appel à projet essentiellement à destination des acteurs du sport en Mayenne. Ils ont été un peu plus de 120 à candidater et donc nous avions à retenir, puisque c'était un peu le cadre général que nous était posé, 50 volontaires, donc à parité, 25 hommes, 25 femmes.
Pour moi, j'avais vraiment l'envie de vivre les JO. Ce sera qu'une seule fois dans ma vie, les JO en France, à Paris. Donc l'objectif, c'est vraiment de les vivre au maximum. Donc si je peux être volontaire, filer un coup de main sur certaines missions pendant. Il y a aussi l'ambiance olympique, c'est plus l'ambiance olympique aussi d'aller voir des épreuves, des choses comme ça. Donc le fait que le département ait proposé ce programme-là, j'ai foncé. Et ce qui était important pour nous au titre du comité de la Mayenne 2024, c'était de proposer une solution de formation à destination de ces volontaires. On a évidemment un sujet sur qu'est-ce que c'est que l'olympisme en lien avec le CDOS. On a un sujet sur la formation au premier secours avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers. On a une solution sur la langue. L'anglais, c'est un sujet, donc on travaillera avec la Maison de l'Europe. C'est aussi un travail sur le paralympisme parce qu'on sait que c'est un sujet d'importance. Et donc là, on travaillera avec le CPSF. Et puis enfin, nous avons un travail avec Mayenne Tourisme. Parce qu'une des missions majeures qui va être portée par ces volontaires, c'est d'abord accueillir, être aussi d'une certaine façon ambassadeur évidemment des Jeux, mais aussi d'une certaine façon pour nous, ambassadeur de la Mayenne. Alors si j'aurais un sport à choisir, ce serait le basketball, ou sinon j'aimerais surtout accompagner les joueurs ou les touristes étrangers. Je voulais être bénévole pour les Jeux Olympiques parce que déjà je fais du sport depuis que je suis petite. Et je fais des études de communication dans le sport. Et donc je trouvais ça hyper intéressant d'avoir une expérience dans ce domaine. C'est un travail de longue haleine qui va s'inscrire dans les 600 prochains jours qui arrivent, avec différentes étapes à nouveau. En tout cas, voilà, c'est aussi la démonstration que la Mayenne est pleinement mobilisée dans le cadre de la dynamique des Jeux de Paris. Et plus que jamais, nous sommes fiers d'être premier département sportif de France et donc premier département mobilisé pour cela. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Zoom sur un club mayennais. Et cette semaine, on parle UNSS, avec notamment ce cross départemental qui a eu lieu le 30 novembre dernier ici à Laval. Près de 1400 élèves ont participé à cette compétition. Et dans ce cadre, l'UNSS a lancé une opération Jeunes Reporters. Des élèves ont pu couvrir l'événement tout au long de la journée. Et nous, on a décidé de choisir un petit reportage créé par justement ces élèves sur le sport partagé avec Lou, Yelena, Oscar et Zoé. Je vous laisse regarder. L'avantage de la course sport partagé, c'est que ça permet à l'élève qui sont en situation de handicap de vivre une épreuve avec les autres. On a souvent tendance à mettre les handicapés d'un côté et les valides de l'autre. Quand on regarde les Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. L'avantage du sport partagé, c'est qu'on les met vraiment avec les autres. Ils font une seule et même équipe, deux valides, voilà. Et ça, c'est génial. Généralement, on incite les élèves à venir participer et après, on essaie de trouver des élèves valides qui veulent bien encadrer. C'est pas toujours évident. Parfois, il y en a qui se proposent spontanément. D'autres, on essaie de leur montrer quel est l'intérêt. D'abord, on leur dit la course, ça va être moins difficile. Et puis, l'objectif pour toi, c'est d'accompagner un élève qui est en situation de handicap. Okay. Alors, c'est pas toujours spontané. À des moments, il faut travailler un petit peu les élèves et leur expliquer l'intérêt. Okay. Bravo à ce magnifique podium. Voilà pour ce reportage, merci aux élèves d'avoir participé et merci à Mathieu Michineau, le directeur départemental de l'UNSS et tous les enseignants. On passe tout de suite au reste de l'actu en images. En football, en National 3, mené 3-1 à la mi-temps, Changé arrache le nul 3 buts partout face à Beaucouzé et reste toujours à la dernière place du classement. Pour la réserve du Stade Lavallois, victoire face à Chaland 2-0 et se place à la 7e place. En futsal, l'étoile lavalloise plus que jamais champion d'automne avec sa large victoire 10-2 face à Marcouville City Cergy-Pontoise. En basket, ce n'était pas le bon week-end pour nos équipes lavalloises. En National 2 masculine, l'US Laval s'est incliné à Poissy 83-58 et se positionne à la 4e place. Chez les filles en National 3, le Pays de Laval s'est incliné à Rennes 71-59 et se positionne à la 9e place. Malheureusement, pas le bon week-end également en tennis de table pour les filles de Montjean-Laval qui s'inclinent 8-6 face à Torigny-Fouillard. La descente est donc inévitable. Elles retrouveront donc Changé-Laval-Bourgny en National 3 en 2023. Changé-Laval qui s'est imposé ce week-end face à Coutances 8-5. On termine par une victoire et c'est le handball et la National 3 féminine. Les Évronnaises se sont imposées à Bouguenais 22-20 et se positionnent à la 6e place.
Voilà, c'est la fin de notre émission. Rendez-vous vendredi prochain, 16 décembre, pour la soirée des sportifs mayennais en direct sur le site lamayenne.fr et sur les réseaux sociaux. Et puis pour Mayenne TV, on se retrouvera le 27 décembre prochain à 19h, juste après Noël, pour justement parler de ces lauréats de cette soirée des sportifs mayennais. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Salut, ciao!